Hello! Bienvenue dans Derrière la porte bleue, le podcast où je vous invite à explorer un univers unique et inspirant où spiritualité et psychologie se rencontrent. Au fil des épisodes, nous intégrerons également des réflexions sur la maternité, le droit et des aventures de voyage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la clause sentimentale. Il y a des histoires d'amour qui se terminent avec des cris, d'autres avec un simple « je crois qu'on devrait arrêter ». Seulement 2 phrases, quelques mots et parfois une vie entière qui bascule. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Enfin, l'histoire de beaucoup de Sarah. Sarah et César se sont rencontrés il y a 8 ans. Au début, ils comptaient les jours avant de se revoir. Puis, ils ont commencé à compter les loyers, les factures, les courses, les vacances. Comme tous les couples, ils avaient construit ce qu'on appelle une vie commune. Un appartement, des meubles, un chien, une voiture, des projets. Et cette fameuse phrase « de toute façon, tout est à nous ». C'est fou comme ces 5 mots peuvent sembler vrais. Sauf que bien souvent, il y a un détail invisible. Au moment d'acheter l'appartement, la banque avait proposé un crédit. Mais un seul salaire suffisait. Alors tout a été mis au nom de César. C'est juste de l'administratif. Sarah ne s'est pas inquiétée. Après tout, ils étaient ensemble. Elle participait au crédit, elle aussi. Aux charges, aux travaux, à la cuisine qu'ils avaient choisie ensemble, à cette terrasse qu'elle rêvait de fleurir. Elle investissait dans leur avenir. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Puis un jour, tout change. Un mardi soir, sans hurlement, sans vaisselle cassée, César dit simplement « Je ne suis plus heureux ». 1 heure plus tard, 8 ans d'amour tenaient dans 2 valises. Le choc. Sarah pense qu'ils vont discuter, qu'il va revenir sur cette décision. Trouver un accord, partager ce qu'ils ont construit. C'est logique, non? Sauf qu'il y a une différence énorme entre ce qui semble juste et ce qui appartient réellement à chacun. L'appartement, il est au nom de César. Le prêt, il est également au nom de César. La voiture, au nom de César aussi. Sarah avait payé, beaucoup payé, mais elle n'avait gardé aucune preuve, parce que l'on ne garde pas des justificatifs contre la personne que l'on aime. Pourtant, en quelques semaines, Sarah doit quitter l'appartement. Elle dort chez sa sœur, elle repart de zéro, pendant que César, lui, reste dans le logement qu'ils avaient imaginé ensemble. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est de mauvaise foi? Non, pas forcément. C'est surtout parce que les choses n'avaient jamais été organisées. On pense souvent que les séparations détruisent les couples. Mais en réalité, elles révèlent surtout tout ce qui n'avait jamais été anticipé. Et si maintenant, nous revenions 8 ans plus tôt? Même Sarah, même César, même appartement. Mais cette fois, ils prennent 1 heure, une seule, pour se poser les bonnes questions. Qui achète? Qui rembourse? Comment chacun est-il protégé? Que se passe-t-il si un jour on se sépare? Cette conversation est inconfortable, certes, mais elle est nécessaire. Car 8 ans plus tard, personne ne quitte son foyer sans solution, parce que les règles avaient été définies avant que les émotions prennent toute la place. Évidemment, personne n'emménage ensemble en imaginant sa séparation, comme personne ne boucle sa ceinture en espérant un accident. Et pourtant, ces gestes n'empêchent pas le bonheur, ils protègent simplement ce qu'il restera si la vie prend une autre direction. Et si l'appartement avait été acheté à 2? Revenons toujours 8 ans en arrière. Cette fois quand Sarah et César achètent leur appartement. Ils deviennent tous les 2 propriétaires. Les 2 noms figurent sur l'acte de vente. Les 2 signent le prêt. Les 2 remboursent chaque mensualité. Rien ne change dans leur quotidien. Ils continuent de choisir la couleur du salon, de se disputer pour savoir qui sortira le chien, de rêver à une cuisine plus grande, parce que, au fond, ce papier ne change rien à leur amour. Puis arrive ce fameux mardi soir. Cette phrase qui bouleverse tout. Je ne suis plus heureux. La douleur est la même, les larmes aussi, mais cette fois, personne ne peut dire « l'appartement est uniquement à moi ». La réalité est différente. Ils sont tous les 2 propriétaires. Ils sont également responsables du remboursement du prêt, tous les 2.
Cela signifie que plusieurs solutions s'offrent à eux. L'un peut racheter la part de l'autre. Ils peuvent vendre le bien et partager le prix selon leurs droits, après remboursement du crédit, ou dans certains cas, conserver temporairement le bien en indivision. Ce ne sera peut-être pas simple. Ils devront négocier, faire estimer le logement. Ils seront peut-être accompagnés par un notaire chacun, voire un avocat, mais une chose est différente. Sarah ne repart pas avec une simple valise. Elle repart aussi avec une quote-part de ce qu'ils ont construit. Et cette nuance est très importante. Beaucoup pensent qu'acheter à deux évite tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. Acheter à deux ne protège pas des disputes, ni des désaccords, ni des procédures parfois longues. En revanche, cela évite qu'une personne découvre du jour au lendemain qu'elle n'a juridiquement aucun droit sur un bien qu'elle a pourtant contribué à financer. Et maintenant, imaginez une autre situation. Vous êtes tous les deux propriétaires, mais l'un de vous a payé 80% de l'apport. L'autre a payé les travaux. Les mensualités n'ont jamais été réparties à parts égales. À votre avis, qui possède quoi? C'est là que commence une toute autre histoire. On croit souvent que parler d'argent, de propriété ou de protection doit fragiliser un couple. Mais c'est le silence qui peut coûter beaucoup plus cher. Je vous retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, de votre histoire et de tout ce qui la protège. L'amour écrit les plus belles histoires. Le droit décide souvent de leur dernier chapitre. Je vous remercie de votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une évaluation et pensez à vous abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode.